Au cœur de la Drôme provençale, le château de Grignan a accueilli le 8 février 2014 la 4e édition des rencontres du livre, de la truffe et du vin. Et c'est l'occasion de nous entretenir avec Jean-Luc Barnabé et Didier Chabert, chef spécialiste de la truffe, répondant à la question capitale, Grignan est-elle la capitale de la truffe? Assurément, assurément, parce que justement on n'a pas hésité une seconde sur le principe que ça soit vraiment la capitale, puisque 633 hectares sur un territoire qui est défini comme 4720 hectares, ça veut dire que c'est vraiment le premier village de France où il y a de la truffe, et où il y a beaucoup de truffes. Pourquoi la truffe n'est pas arrivée dans la nouvelle cuisine? Je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai le sentiment que quelque part, il y a un peu de bluff, et le mot de truffe suffit à parfumer le plat. L'étiquette de truffe suffit. Malheureusement, moi je suis un peu plus difficile que ça, et je dis qu'il faut aller un peu plus loin, il faut trouver l'identité même de la truffe, voire même des truffes différentes, à savoir que pas systématiquement un mélanosporum, certes c'est une bonne et grande truffe, mais il y en a d'autres. Mésentérique, incillatum, et ainsi de suite. Et vous les avez classés, vous les avez notés? Ben, je les ai classés selon un critère qui m'est très personnel, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Vous travaillez, alors c'est extraordinaire, vous travaillez sur un nouveau produit. Est-ce qu'on peut travailler sur un nouveau produit avec la truffe? Si vous voulez, il faut arriver à avoir une concentration moléculaire qui fasse que ça soit un peu comme une concrète, un parfum. Vous savez, sur la concrète qui devient par la suite un absolu, il faut des centaines de kilos de rose pour arriver à avoir très peu. Donc pour la truffe, le processus sera légèrement différent, mais il est très important d'avoir une base, qui est une base, je ne dirais pas aromatique, mais qui est une base parfumée de truffe, très forte, qui une fois diluée sur des supports, qui soient des supports comme du beurre, des graisses butyriques ou de l'huile, une huile relativement neutre comme l'huile de tournesol par exemple, ou d'autres produits, des alcools, vont permettre de réaliser des produits totalement naturels. Et ça c'est un enjeu absolument phénoménal, et c'est ce vers quoi on tend, et c'est notre challenge. Jean-Luc et moi, nous allons travailler d'arrache-pied sur ce nouveau produit parce que ça nous fait rêver, ça nous fait lever la nuit. C'est complètement envoûtant, et ça peut générer toute une économie demain. Non seulement l'économie, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous rentrez dans l'histoire aussi? Ah ben ça peut-être, mais c'est l'histoire qui le dira. Alors d'ailleurs, vous avez sorti la première truffe confite. Pour faire quoi? Bien justement, comme inclusion dans des desserts, par exemple dans des macarons. Dans des crèmes glacées de très haut niveau. Donc on apporte d'une part la truffe d'un côté et le parfum par ailleurs. Si vous voulez, c'est cet ensemble d'un parfum plus des inclusions qui, le tout très foisonné, va donner un produit assez subtil, suave, voire merveilleux. Et on a besoin de ça, on attend ça. Donc on va le découvrir et on vous le fera découvrir un jour. Bien sûr. Bon, alors quel est le meilleur moyen de manger la truffe? Le meilleur moyen, en quelque sorte, si vous voulez, c'est de la préparer, de bien la laver, de bien la brosser, et puis de la sécher et de la découper très finement et de la mettre sur un canapé avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel. Et là, c'est un plaisir en bouche inégalé. On l'a déjà dans la bouche. Et puis on va terminer avec cette question parce que vous nous avez expliqué qu'il ne faut pas être des truffes. Et c'est important, j'ai l'impression. Non, il ne faut pas se faire avoir par la qualité. Il faut être certain qu'on n'est pas trompé, qu'on achète vraiment un bon produit qui est authentique et qui permet de le savourer sans égal. Pour terminer, je crois qu'en effet, être une truffe, c'est quelque part... être un idiot, quoi. Donc faut éviter ça. Et lorsqu'on mange de la truffe, c'est manger vraiment du produit dans son identité la plus parfaite. Et je crois qu'il faut rentrer en communion avec elle. Il faut évidemment pénétrer la question, parce que celui qui passe comme ça au-dessus et qui n'a pas eu le sentiment de faire connaissance quelque part, on ne peut pas directement comme ça jouir de tous les plaisirs si on n'a pas eu quelques instants pour faire connaissance, quoi. Et ben c'est ça la truffe. Quand on l'a engloutie en fond de bouche brutalement, ça sert à rien. Et lorsqu'on la voit marquée sur une étiquette en tant qu'arôme artificiel, c'est pareil, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de faire connaissance longtemps, et après, on rentre en communion.